Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Et la famille? Ah, tout le monde va bien. Ok. Et la C'est santé? moi qui suis un peu koyo quoi. Oui, c'est ce que je dis, mais il y a du mieux quand même. Oui, il y a du mieux, mais bon, c'est vraiment, j'ai été trop secoué. Donc, Mhm. mais j'ai dit Dieu merci dans toutes les situations. Effectivement. On va être un peu Mm. pessimiste, comme l'ébéniste, C'est pour ça. considérer que nous sommes dans le meilleur des mondes possible. Effectivement, c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup Ok. pour votre... ouais. Ouais. Euh, je voulais commencer comme d'habitude, hein, Mhm. et saluer tous les frères et sœurs, toute l'équipe EPV, vraiment leur dérouler le tapis rouge pour vraiment toute l'énergie, toute la force, toute implication avec ces divers aspects que vous déployez pour vraiment mettre nos compatriotes et tous ceux qui vivent avec nous au pays et ailleurs vraiment sur de bons rails, leur dire ce qu'il faut leur dire pour les préserver et, n'est-ce pas, protéger le processus de développement qui est aujourd'hui à sa vitesse de croisière en Côte d'Ivoire. Le sujet qui m'intéresse ce soir, ben, je vous félicite pour vraiment tout ce que vous avez apporté aujourd'hui comme information concernant certaines informations qui étaient déjà socialisées dans le milieu surtout ivoirien, prétestant que bon certains sont aujourd'hui des gens qui ont apporté des changements qualitatifs dans le pays, bon, des héros, quoi. Et vous avez apporté des éléments de réponse vraiment qui remplissent les âmes. Et c'est ce travail formidable, ce travail vraiment qui est fait pour l'amour de l'homme, l'amour de la vérité, l'amour du vrai, l'amour de ce qui apporte vraiment le bonheur désintéressé à l'homme qui fait la valeur de cette plateforme. Et je crois que nous devons continuer dans ce sens. Parce que, soyez rassurés que nous sommes en train de changer quelque chose de très, 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 très difficile. Si la Côte d'Ivoire, en tout cas avec toute la modestie qui m'anime, j'espère, si la Côte d'Ivoire avait encore duré dans, dans la main de certaines personnes, c'est-à-dire 20 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement du président de la République jusqu'à aujourd'hui, 20 ans encore, dans la main de certaines personnes, je vous assure, les Ivoiriens allaient être dans un désespoir difficilement réparable. Dieu merci, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'il existe dans ce pays des gens bien. Il existe dans toutes les communautés de ce pays-là des gens qui ont l'amour de l'autre, qui ont un sens aigu de l'homme, qui savent ce que c'est que vivre ensemble. Et malheureusement, arrivé à un moment donné de la vie, on peut croire à des gens qui ne le méritent pas. Ce n'est pas cette faute qu'on leur reproche. Mais ce qu'on va reprocher aux gens, c'est de continuer dans la bêtise. Et cette plateforme est venue vraiment, et bien d'autres plateformes d'ailleurs, pour arriver à désherber, n'est-ce pas, notre champ, la Côte d'Ivoire, qui était infecté de toutes parts. Et malheureusement, ben, ils apprendront au fur et à mesure. Et ils pensent encore qu'ils peuvent revenir et saccager nos plantations, cette plantation ivoirienne. Ce n'est plus possible. Bref, je vous remercie infiniment, infiniment. Et soyons toujours conquérants, soyons toujours ensemble. Surtout, euh, la menace qui pèse tout un changement qualitatif, c'est de toujours regarder les défauts des uns et des autres. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avancer avec ce que nous sommes.
et de lutter pour un idéal et de toujours nous mettre en cause et de ne pas faiblir et d'être surtout humble, à reconnaître que notre contribution est une contribution modeste et que l'objectif, c'est que tout le monde, en tout cas la plupart des personnes, se joignent à nous pour vraiment pousser et plus loin, en tout cas, cette marche jusqu'à atteindre l'idéal, même si on pense qu'on ne peut pas l'atteindre. Parce qu'en réalité, un peuple ne peut pas avoir ce pourquoi il ne s'est pas battu. Il faut qu'on se batte pour construire cette Côte d'Ivoire. Et le docteur Alassane Ouattara, avec ses collaborateurs, dans toute leur diversité, dans toutes leurs forces et leurs faiblesses, ils sont en train de construire quelque chose qui va rester dans l'histoire. Je le répète tout le temps, et c'est parce que c'est la vérité. C'est les fonds baptismaux qu'on est en train de renforcer. Et voilà que, par vraiment un heureux hasard du destin, nous sommes, je pense, à mon humble niveau, je pense que vous pensez aussi à votre humble niveau, que nous faisons partie de ce navire. Le navire du combat véritable, du combat qui donne un sens à la vie. Et ça, je vous assure, il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a pas de perte là-dedans. Donc j'exhorte toujours tout le monde de vraiment toujours se remettre en cause et dire, ai-je vraiment donné ce qu'il faut à mon pays? Si je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que j'attends? Je n'ai plus assez de temps pour vivre, mais je dois préparer le terrain pour mes enfants. Je dois préparer le terrain pour nos enfants ivoiriens et ceux qui vont venir nous rejoindre. Cette Côte d'Ivoire a un destin. Je vous assure, un grand destin. Et nous, voilà projetés, n'est-ce pas, dans la construction de ce destin-là. Ne ratons pas ce rendez-vous. Je voudrais poser une question avant de continuer de déployer ma pensée. Est-ce que j'ai cru que dans l'une de vos communications, il avait été question, et vous aviez parlé du financement du parti, et ça avait provoqué de la désapprobation de la part de certains militants. Est-ce que j'ai bien compris le sujet? Non, je pense que c'était le samedi, si je ne m'abuse. On était en train de parler du chef de l'État qui, lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu le 5 septembre, qui avait décidé de prendre le contrôle du parti en main. Oui. Et donc, de cette réalité, nous sommes partis sur le postulat que un père qui laisse les enfants cultiver un champ, s'il se trouve que les rapports qu'on lui fait, un jour, il arrive à se rendre compte que le champ a été pris par la broussaille, le père étant tellement déçu qu'il décide de reprendre le contrôle du champ, ce n'est vraiment pas une fierté. Et de là, moi, j'ai profité pour dire que le président a été plus que large avec tous les cadres du parti. Et à maintes reprises, il n'a de cesse de demander aux uns aux autres d'être généreux. La générosité n'est pas forcément le matériel, l'argent, mais même le simple fait d'aller vers l'autre pour lui dire « Ne regardez pas mon poste, nous sommes au même niveau ». Tout ça, ce sont des choses qui marquent. Mais voir que nous sommes au pouvoir et avec toutes ces opportunités que nous avons, de pouvoir vraiment relever chacun dans sa dignité. Et il n'y a aucun effort qui est fait. Chaque fois que le chef de l'État fait des reproches, 2 ou 3 jours, tu vois quelques éléments et après, ça cesse. Ça veut dire que la volonté n'y est pas. Et donc, on avait dit que même au niveau des financements, aujourd'hui, venir demander aux militants de faire des cotisations, pour moi, c'est une aberration. Parce que les cadres même du parti, avec toutes les largesses qui leur sont faites, s'ils avaient de la volonté, le financement du parti ne devrait même pas poser. On devrait même être excédentaire pour dire que vraiment, l'argent n'est pas un problème. Parce que quand je me souviens des sacrifices qui ont été consentis par les militants, quand on payait les étoiles, quand on payait les cartes, quand on payait les tricots, et en plus des efforts qui ont été faits, si nous ne bénéficions pas du respect et de la reconnaissance des cadres, comment voulez-vous que nous nous engageons davantage? Cela ne se peut pas. Et donc, j'étais en train de leur dire que vraiment, il faut qu'ils changent leur manière de faire les choses. Et surtout, c'est nous qui demandons au président d'être candidat cette fois.
est-ce qu'il ne serait pas bien que ce soit eux les cadres qui financent et qui donnent même les fonds de campagne et la caution du président? Ça va eux-mêmes les relancer et ça va relancer la confiance entre eux et les populations. Et donc, c'était sur cela que nous parlions la dernière fois. D'accord. Effectivement, je crois que j'avais bien compris. Sur ce sujet, moi, je souhaiterais que on fasse une bonne émission là-dessus, parce que il me semble que il y a plusieurs aspects dans cette histoire, quoi. Alors, moi, je suis plutôt sensible, en tout cas, je suis plutôt faible du côté de la participation. Vous savez que le président, effectivement, dans sa posture de président du RHDP, ce qu'il a fait bien, effectivement, nous savons qu'il se passe des choses qui ne sont pas dignes de notre parti. Mais s'il m'était donné, objectivement, de noter les gens, je dirais que dans l'ensemble, c'est le parti qui a plus de chance au niveau des ressources humaines. Même si les cadres, parfois, fautent, parfois de façon grave, je pense quand même que si on veut les noter, on ne peut pas trop les mal noter. Mais seulement il faut rester dans... il faut avoir une position assez équilibrée, les exhorter, les mettre devant des faits pour leur dire voilà ce que nous attendons de vous. Et c'est en cela que moi je pense que l'opportunité que de financer le parti est bienvenue. Parce que ça va encore engager non seulement le militant, ce qu'il fait déjà à un large niveau, mais ça va encore lui donner des opportunités de vraiment mieux se faire entendre encore et peut-être influencer sur la structuration même du parti. Et aussi arracher à certaines personnes, ou en tout cas à certaines façons de faire dans le parti, nous donner plus de voix et de force pour nous permettre de nous imposer dans le parti. Parce que le président de la République qui est là, effectivement, c'est malheureux qu'un parti de cette envergure-là puisse ne soit que sur le dos d'une personne. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le RHDP ne peut pas avoir qu'un présent. Le RHDP doit se projeter aussi dans l'avenir. Parce que si nous parlons de changement d'échelle, c'est parce que c'est nous, disons entre guillemets, que ce changement va aller au-delà du président de la République. C'est-à-dire qu'il faudrait que le RHDP, en tout cas pour ceux qui sont alassanistes, il faudrait que le travail du président de la République aille au-delà même de sa vie. C'est ça qui va donner du sens à la lutte que nous sommes en train de faire. Et c'est en cela que moi je vois personnellement une bonne opportunité que nous soyons appelés à contribuer au financement du parti. Même s'il faut faire de façon modeste au départ, c'est comme ça on va nous préparer à la citoyenneté en vérité. Parce que ce pays que nous sommes en train de construire, c'est un pays qui... Allô? Oui, nous écoutons. Voilà. Le pays que nous sommes en train de construire, nous ne sommes pas dans une projection de comment on appelle ça, de pays qui regardent les choses par le bas. Non. Nous sommes dans une projection des pays développés. Nous pensons que nous pouvons aller très loin, et même plus loin que beaucoup de pays qu'on dit développés. Mais malheureusement, il dit ce n'est pas les paroles qui changent les gens, mais ce sont les faits qui changent les gens. C'est-à-dire si les gens commencent à investir dans le parti et qu'on exige un contrôle plus strict comment on appelle ça, de la gestion des finances et aussi de l'orientation du parti, on va être encore plus écouté.
Et ça, moi, je pense que c'est une opportunité que nous devons saisir. Il faut vraiment le saisir. Il faut vraiment le saisir pour qu'on se rapproche plus vraiment des instances vraiment dynamiques, en tout cas, qui portent le parti de façon officielle. Parce que si certaines personnes se permettent de reproduire les mêmes comportements, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas conscience que c'est une opportunité, une chance que la Côte d'Ivoire leur offre à travers le parti d'être aujourd'hui à ce poste-là. Mais si on commence à nous intéresser au financement, ça veut dire que nous sommes en droit d'aller plus loin. Ça ne sera plus derrière les claviers. Maintenant, il va falloir, comment on appelle ça, ouvrir encore les débats au sein du parti, écouter vraiment les militants, même le militant lambda, et ça change tout. Donc moi, je voudrais vraiment proposer qu'on ait un débat entre nous et PEV, puisqu'il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intelligence, et vraiment, je salue cela, que chacun y apporte sa contribution, et après, on va tirer des conclusions, et puis on verra, en termes de propositions, qu'est-ce qu'on pourra faire au parti, qu'est-ce qu'on pourra faire au Premier ministre, qu'est-ce qu'on pourra faire comme proposition à tous ceux qui, n'est-ce pas, voient le parti dans une projection, en tout cas, future. Parce que le président de la République ne peut pas faire tout ce travail. Quand je le dis, c'est pas lui seul. Et il ne peut pas avoir fait tout ce travail, avoir subi tant de, comment on appelle ça, de souffrance et d'humiliation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et puis finalement, qu'après leur disparition, que le parti ne puisse pas continuer de vivre. Non, c'est pas ça l'objectif. Parce que vous savez, quand vous construisez, il faut aussi vous préoccuper du lendemain. Est-ce que ce que je fais là, c'est pas Apollo, est-ce que ça a un lendemain? Mais la Côte d'Ivoire, si vraiment la Côte d'Ivoire ne va se construire qu'à partir de ce groupe et qu'après que ça sera la cacophonie, ou bien en tout cas la chute, j'ai dit c'est vraiment dommage, ce serait vraiment quelque chose difficile à imaginer qu'à voir cette réalité-là vraiment de façon concrète. Nous sommes là pour construire un pays, mais un pays qui va se projeter dans le futur de façon comment on a pérenne et de façon irréversible. C'est pour cette raison, ce modèle que nous sommes en train de proposer, ce travail qui est en train de se faire, c'est pour pouvoir lessiver la conscience de chaque Ivoirien. C'est pour pouvoir apporter du mieux à chaque Ivoirien et qu'il voit qu'effectivement, qu'il y a un modèle qui est possible et que l'autre modèle, c'était du mensonge. Nous en avons les éléments, on a déjà apporté beaucoup de preuves, des preuves matérielles, des preuves, comment on appelle ça, qu'on peut, sur lesquelles nous pouvons épiloguer, mais et encore, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc c'est pour cette raison, je veux vraiment encourager tous les militants, quel que soit leur niveau de militantisme, de ne pas, n'est-ce pas, refuser cette opportunité-là, en tout cas même de s'engager là-dessus, que nous apportions un peu de moyens au parti, et puis ça sera pour nous une fenêtre, une porte, pour pouvoir nous imposer encore plus, pour qu'on se fasse entendre. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, j'ai toujours il y a beaucoup d'enfants perdus de la République. Vous avez vu le phénomène Woubi. Comment on peut traiter ces genres de sujets de la façon et comment on appelle ça, que certaines personnes font actuellement. Ça me paraît, c'est lamentable. La Côte d'Ivoire doit reposer sur des gens qui ont vraiment une capacité d'affronter les problèmes avec une certaine force intérieure. Mais je crois que le pays est plein de personnes qui sont vides. Ils parlent, mais il n'y a rien à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de cela. Si le président de la République était comme ça, je vous assure, le match serait plié il y a longtemps. C'est parce que c'est quelqu'un qui a du contenu. Et c'est quelqu'un qui s'est préparé pour ce travail-là. Et c'est pour cette raison que chaque fois qu'il réagit face à l'adversité, il arrive toujours à avoir les déçus. Et je pense que dans ce groupe d'EPV et dans d'autres groupes, il y a des gens capables d'assumer la relève, mais qui parfois n'ont pas d'espace pour vraiment expérimenter tout ce qu'ils ont en eux. Et ça, l'opportunité du financement du parti, pour moi, je pense ça comme une aubaine. C'est une porte qu'on doit saisir. Je compte beaucoup sur la diaspora.
compte beaucoup sur la diaspora. Ce n'est pas... Et je pense que quand on va commencer vraiment à déployer cet arsenal, vous allez voir que ça va changer encore. Ça va changer la nature du combat et l'ampleur du combat, et la force du RHDP va être encore plus visible et plus percutante. C'est ce que je voulais apporter ce soir comme contribution sur ce sujet qui, à mon sens, est très très important. Comme on a parlé de financement de partis politiques, j'ai dit tiens, voilà un sujet qui est intéressant. C'est un sujet à discussion. Et moi, comme vous l'avez dit la dernière fois, hein, je dis, on ne doit plus être dans le sens du financement des partis politiques à l'ancienne, c'est-à-dire celle des années 60. Aujourd'hui, on est en 2024. Un parti politique doit se moderniser, il doit fonctionner doit vivre aussi en fonction de par rapport à son temps. Parce que si on continue de faire les poches, aux militants et que ces cotisations vont toujours à fond perdu, je trouve que c'est quand même de l'escroquerie en fait. Parce qu'un parti moderne comme le RHDP ne peut pas se permettre cela, surtout un parti au pouvoir. Parce que regardez, depuis 1994, si on suppose que les 10 militants ont financé le parti, aujourd'hui, là, quels sont ceux qui tirent les marrons du filet? Ce sont les mêmes. Quels sont ceux qui raquent? Ce sont les mêmes. Mais pourquoi toujours puiser dans la poche de ceux qui ne bénéficient de rien du parti? Mais on ne peut pas financer un parti, c'est une association. Mais on ne peut pas financer une association et puis ne rien entendre en retour. Mais attends, même pas des séminaires de formation. Si on veut véritablement que les militants bénéficient de leur apport de cotisation, il faut qu'en échange de ces apports de cotisation-là, on leur fasse des formations politiques. Ça, c'est un. Et de deux, on leur confie des postes de responsabilité en fonction de ce qu'ils ont appris dans leur formation politique. Et puis, on fait monter ces militants-là. Et on fait monter ces militants-là comme on appelle ça, comme des pépinières. On les fait venir, on les fait monter au fur et à mesure et on essaie de changer au niveau des fortes têtes. Comme ça, tout le monde va en bénéficier. Ce ne sera pas toujours les mêmes. Et leurs enfants de leurs enfants qui viendront toujours gérer les autres. Moi, je trouve ça injuste. C'est tel que le truc, comment on appelle ça, la participation ou bien la cotisation du parti doit être une décision de justice, mais il faut que cette décision de justice-là prime sur tous les militants. Sur tous les militants. Je ne peux pas financer une association qui ne me rapporte rien. C'est-à-dire mon argent ne peut pas aller à fond perdu. C'est pas possible. Qu'est-ce que le parti me... Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs manières aujourd'hui de trouver des moyens de financement. Les gadgets, les formations, les séminaires de formation, les trucs, comment on appelle ça, les colloques. Il y a plusieurs manières de trouver de l'argent. On ne peut pas dire aux ces militants-là, sur ton salaire que tu peines à trouver, qu'il faut sortir telle somme pour le parti tous les mois. Mais ça, mais qui peut accepter ça? Et le parti me donne quoi en retour? Le parti me donne quoi en retour? C'est toujours nous qui chauffons les salles, c'est toujours nous qui ramassons les chaises, et les autres sont toujours au-dessus. Et ils nous apportent quoi en retour? En retour des cotisations que nous payons? Rien. Moi je dis, aucun militant du RHDP ne doit accepter cela sans contrepartie. S'ils veulent qu'on finance le parti, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils nous proposent en retour? Mais au moins on fait des séminaires de formation. Et on nous sort des certifications de ces séminaires-là qui pourront justifier au moins qu'on a participé à une formation du parti, qui pourront justifier même qu'on existe dans la base de données du parti. Mais faire comme ça, là, et puis on ne sait pas qui a financé. On dit on est 3 millions de militants. Mais imaginez que si 3 millions de militants donnent ne serait-ce que 1000 francs. Mais ça fait 3 milliards. Mais les 3 milliards là vont dans la poche de qui? Ça fait quoi pour les militants? Rien du tout. Alors qu'ils gèrent les fonds publics. Si aujourd'hui, si c'était partagé équitablement, aujourd'hui, aucun militant n'allait se plaindre. Aucun militant. Mais qu'est-ce qu'on constate?
les gens font monter les uns et les autres en fonction de leurs affinités. Et puis, ceux qui ne connaissent personne là demeurent pour des laissés pour compte. Non, cette manière de gérer le parti, ça c'est à l'ancienne ça. Il faut arrêter. Soit on fait une gestion participative où tout le monde sait, ah moi j'ai donné tant, voilà ce que ça m'a rapporté. C'est pas forcément des postes, mais au moins de la formation. La formation, ça leur coûte quoi de former leurs militants? Si aujourd'hui les militants sont déboussolés, c'est parce qu'ils ne sont pas formés, mais qui doit les former? Les partis politiques. Le militant a déjà fait assez en allant donner leur voix au parti, qui leur permet d'avoir une bonne assise à l'Assemblée nationale, et il tire beaucoup de ces choix-là que les militants font. Ils tirent beaucoup d'argent quand on fait le financement des partis politiques, mais c'est en fonction du nombre de députés ou bien en fonction du nombre d'élus que tu as fait. Mais qui fait les élus? C'est les militants, mais c'est comme une cotisation par dérivation. Mais est-ce qu'il y a du retour? Les 2 millions de trucs, comme on appelle ça, de salaire, je n'appelle pas ça salaire, des députés, est-ce qu'ils partagent ça avec les militants? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils ne peuvent pas prendre ça pour financer le parti? Ah, ou bien à part être député, là, ils n'ont pas de travail. Et ils ne font rien d'autre. Non, arrivé à un moment, il faut respecter les gens. Il ne faudrait pas mettre les gens toujours à rude contribution. Dans l'opposition, on est mis à rude contribution. On vient au pouvoir, on est mis à rude contribution. Non, cette escroquerie morale-là ne peut pas prospérer. Il faut arrêter de faire la poche des militants. Non. Si on veut véritablement que les militants participent, mais c'est en contrepartie. Je participe à la vie du parti. En contrepartie de quoi? Qu'est-ce que le parti me donne? Les gens diront oui, mais si la personne n'est pas capable d'entretenir 3 millions de militants, mais ne leur demandez pas de cotiser. Ne leur faites pas la poche, ne leur faites pas les poches. Si vous n'avez pas d'idées novatrices, d'idées créatrices pour essayer de maintenir vos militants, c'est que vous n'avez rien compris au management. C'est que laissez votre histoire de politique là, et puis les gens vont aller voter en fonction de leur sensibilité ou bien de leur conviction, mais vous ne leur faites pas les poches. Vous ne leur faites pas les poches. Il y a plus de sympathisants que de militants. Mais si aujourd'hui, ceux même qui se disent militants, qui vont prendre des cartes, qui sont toujours là à vos réunions et tout, qu'est-ce que vous leur donnez en contrepartie? Vous ne leur donnez rien du tout. Mais cette manière de gérer là, c'est archaïque, c'est vieux ça. C'est vieux, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si le RHDP veut se moderniser, qu'ils se modernisent, mais qu'ils arrêtent de faire la poche de leurs militants. Les pauvres militants qui depuis des années, depuis 17 ans d'opposition, continuent encore avec 14 ans de parti au pouvoir, vont toujours continuer de financer à fond perdu leur parti qui ne leur apporte rien, qui leur donne même des frustrations, qui font l'apologie des opposants. Mais il faut arrêter, arriver un moment. Éclaireur, moi je pense qu'il faut que nos dirigeants sachent ce qu'ils veulent. Sachent ce qu'ils veulent. Même quelqu'un qui fait son commerce est obligé de fidéliser ses clients. Vous savez comment il fidélise ses clients? En leur faisant des cadeaux, en leur faisant des remises. Qu'est-ce que le parti rapporte à ses militants? Mais rien du tout. Rien du tout. Mais attends, si c'est ça, on donne l'argent à la mosquée en même temps ou bien à l'église, comme ça Dieu va nous bénir. Donc tout cet argent, vous n'en faites rien. Vous ne savez, il n'y a pas de retour sur investissement. Non, moi je dis non, tu ne peux pas accepter ça. Et je dis, éclaireur, pas de cotisation pour les militants. Ils ont déjà assez cotisé en vous élisant dans les postes électifs. Ils cotisent déjà assez. Si vous n'êtes pas capable de leur donner ne serait-ce qu'une formation politique et ne serait-ce que leur donner des activités actives au sein du parti, c'est que ce n'est pas la peine. Si vous trouvez qu'ils sont aussi nombreux, c'est parce qu'ils sont nombreux que vous gagnez toutes les élections. Et c'est parce qu'ils ont des convictions. Mais si vous voulez leur faire les poches, parce qu'ils ont des convictions, laissez-les avec leurs convictions. Ils n'ont pas besoin de vous pour voter à Alassane Ouattara. Bon, moi j'aime m'arrêter là, ne pas trop me répéter. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, merci. C'est là qu'on découvre la beauté de la classe éclaireur pro-vérité. Plusieurs intelligences qui se confrontent pour apporter le mieux aux militants. Et voilà un sujet qui est posé. Quelle serait aujourd'hui la meilleure méthode de financer le RHDP? Et avant de vous laisser partir, la question est posée et si certainement le temps nous le permet, un de ces jours, nous allons faire un débat, si vous êtes preneur avec l'aîné.
pour Ben que... oui, moi vous me donnez la date, je dégage un temps pour ça et puis bon, on va le faire quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, Comme certainement... ça, comme ça, on aura un échange, comme ça, là, ce sera encore beaucoup mieux quoi. Ok. Et si on prenait le dimanche prochain sur TikTok? Non, ça serait Oui, mieux. il n'y a pas de Non, souci. on n'arrive pas à enregistrer sur TikTok. Donc, il serait mieux que ce soit le lundi prochain. Non, dimanche, on peut enregistrer. Hein. Et non, sur TikTok, ils peuvent enregistrer. Hein. Tu demandes à BSP, il y a des téléphones qui enregistrent. Bon, c'est pas évident, hein? Parce que ça serait important et il faut qu'on soit sûr que c'est enregistré Bon, devant notre lundi émission. prochain, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Voilà. Donc, lundi Lundi prochain, prochain, ça marche. on va essayer de voir les disponibilités des uns des autres. Tous ceux qui veulent participer, Voilà. si vous vous signalez, on va vous ajouter selon le côté que vous souteniriez. Et là, comme ça, Voilà. on va essayer de faire peut-être par 2 ou même par 3 de chaque camp. Et avant Ouais. de se séparer, il y a M. Idrissa Aïdara qui posait la question suivante. Oui. Pourquoi ne pas supprimer les subventions des partis politiques pour qu'ils s'autofinancent eux-mêmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, la subvention des partis politiques, c'est la loi, en fait, qui donne ça. Mais ils ont obligation de former leurs militants par rapport aux subventions qu'ils reçoivent. Mais aucun parti, je te dis, aucun parti ne remplit ces obligations-là. Et à partir du moment où ils ne remplissent pas leurs obligations, on doit purement et simplement suspendre. Le président même avait dit de diminuer leurs subventions parce qu'ils ne rapportaient pas, en fait, ils ne faisaient pas vivre le débat démocratique. Parce que quand les militants sont formés, c'est là la démocratie vit au mieux. C'est là la démocratie vit au mieux. Moi, je comprends qu'on a fait un institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Oui, mais ça profite à qui? Aux élites, quoi. Ça profite aux élites. Alors que la masse, là, c'est elle qui a besoin d'être éduquée politiquement. C'est la masse qui est toujours manipulée. Les élites, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand ça chauffe, ils sont dans un avion et puis ils sont partis, quoi. Mais si la masse est éduquée, si la masse est formée politiquement, mais la manipulation ne passera pas. Hier, regardez comment vous avez dit, le petit, il a pris note. Et je suis sûr qu'il n'est pas revenu avec son lien, parce que quand il allait bien écouter, il a vu qu'il n'y avait pas la BCAO dedans. Effectivement. Il a vu qu'il n'y avait pas la BCAO, et on lui avait fait croire qu'il y avait la BCAO. Et donc lui, il écoutait, dans son cerveau, là, il mettait BCAO quelque part là-bas. Parce qu'on lui avait dit, il y a BCAO. Donc quand il écoute, puisque son cerveau a déjà enregistré BCAO, ce qu'il entend là, il met BCAO quelque part dedans, alors qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais est-ce que former les militants, ça incombe aux partis politiques de former les militants? Attends, c'est pas un bétail. C'est pas des moutons ni des bœufs, même si on est à dos moutons. Mais formez-nous. Donnez-nous des certificats de formation qu'on pourrait quand même justifier pour dire à nos enfants, voilà, je me suis battu pour Hassan Ouattara, voilà la reconnaissance que le parti m'a donnée. Eux aussi, ça va leur permettre de dire, ah, mon papa a fait ça, il faut que je prenne la relève. Mais il n'y a rien. Les gens ont fait 17 ans d'opposition, on ne les a pas récompensés. D'autres sont morts. La journée du martyr, là, c'est quand? Ça n'existe pas. La journée du martyr, là, c'est quand? Ça n'existe pas. Alors qu'on on est le parti qui a été le plus martyrisé dans ce pays. Hein? Même le 19 octobre, qui est la mort de Denis Kobina, ce n'est pas magnifié. Aucun militant, tu as demandé à nos jeunes militants qui s'élèvent aujourd'hui là. Denis est décédé quand on ne sait pas. Parce que la courroie de transmission là, c'est coupé quand les gens ils sont arrivés au pouvoir. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on n'arrive pas à former nos militants, même ceux qui viennent d'ailleurs, on n'est même pas capable de leur transmettre notre histoire. J'étais dans un panel où les gens posaient la question de comment, du pourquoi on en est arrivé là. La personne qui était chargée de nous défendre là venait d'arriver dans notre parti. Elle ne savait même pas comment on était en arrivé là. Et j'étais obligé de prendre la parole pour faire l'historique. Et si j'étais pas là? C'était la honte. Et si j'étais pas là? La personne se clame et on va que ça, on peut faire même des trucs en ligne. Oui, si vous voulez qu'on paye, mais vous faites des formations en ligne, on paye, même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, on paye. Au moins, on aura une traçabilité. On va même donner l'argent comme ça, vous mettez dans votre poche et puis on dit non, celui-là n'a pas payé.
Ou bien, on a oublié d'éditer sa carte. C'est quoi ça là? Dans ces temps modernes là, avec les nouvelles technologies, hein, ils sont même pas capables de mettre une armée de cyber-militants. Ils sont même pas capables de soutenir une armée de cyber-militants. On arrive à un moment donné, pourquoi on s'est retrouvé sur TikTok? Parce que les gens ont fui Facebook, ils sont allés sur TikTok pour manipuler encore les masses. Pourquoi on s'est retrouvé là-bas? C'est parce que là-bas, les gens commençaient à poser leur nid. Et quand on va là-bas pour les déconstruire, ils ne savent plus où aller. Mais et si on ne partait pas là-bas? Mais ça, on le fait de manière volontaire, c'est du volontariat. Mais pour un parti qui est au pouvoir, non, il faut arrêter, éclaireur. Il faut arrêter. Tout cet argent public-là que vous prenez là, ça vous fait quoi? D'aucuns disent non, c'est parce qu'ils ne volent pas, donc ils ne peuvent pas soutenir les militants. Mais son poste de ministre, il le doit à ses militants. Parce qu'il n'était pas ministre là, peut-être qu'il serait quelque part là-bas où il va avoir un salaire de 500 000 francs. Mais c'est avec ça qu'il allait gérer sa famille. Mais le surplus là, il ne peut pas prendre pour aider les militants. Il ne peut pas prendre pour créer des groupes de réflexion. On ne vous demande même pas de leur donner de l'argent comme ça, gratuitement, non. Mais créer des cercles de réflexion. Animer des cercles de réflexion. C'est ce que Gbagbo faisait avec les Sorbonnards, non? Il crée des petits cercles là, d'Agora et Parlement là, des cercles de désinformation, et puis ça a prospéré dans le pays. Effectivement. Maintenant, on dit d'être beaucoup plus galant, plus élégant. Vous prenez des gens, vous formez, vous faites des... Même si vous vous retrouvez une fois par mois, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Ou bien c'est le nombre de militants qui vous font peur. Mais c'est le nombre là qui vous donne la présidence, hein. C'est parce qu'on est beaucoup là, que même quand les gens font désobéissance civile, on arrive à porter le président au pouvoir. Mais si on n'arrive pas à entretenir 9 et 3 millions de personnes, ou bien 4, bon, j'ai dit au bas mot 5 millions de personnes, sur 22 millions d'Ivoiriens, mais c'est que vous avez raté votre management. Vous avez raté votre management, même pas un cinquième de la population. Si vous n'arrivez pas à entretenir ceux-là, pour les 22 millions, là, comment vous allez faire? Vos propres militants, vous n'arrivez pas à les entretenir ou bien à les fidéliser. Mais c'est normal quand il y a Bouribana, les gens vont prendre ça pour charger. C'est normal quand il y a des... On dit libération des emprises, on dit plus maintenant déguerpissement. Hein. Les gars, maintenant il faut qu'on ait de bons éléments de langage. Parce que quand on dit déguerpissement, là, c'est pas bon. On dit libération des emprises. Le politicien, c'est comme ça. Il faut le choix des mots. Quand il dit libération des emprises, le gars il est devant toi, il dit ah, celui-là il sait de quoi il parle. Parce que quand on dit déguerpissement là, ça fait violence quoi. Donc il faut faire ça doux. On dit libération des emprises pour des travaux de trucs comme on appelle ça, pour des travaux d'intérêt général. Tu vois non? Donc ça, ce sont les petits éléments de langage qu'on doit maintenant avoir pour déstabiliser un peu nos opposants. Si on est prêt pour le débat, il n'y a pas de problème. Quoi. On va faire la contradiction entre nous. Hein. Oui, c'est entre RHDP. Oui, c'est entre RHDP. Voilà, là, c'est entre nous. Okay. Voilà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et puis bon, on va voir. Effectivement. Et puis, si les gens du parti sont là, ils vont voir ce qui sera bon pour eux, quoi. Effectivement, ils sont Sinon, là. Les financements à l'ancienne, là, ça doit s'arrêter. Okay. Vraiment, merci infiniment. Attends, c'est pas une assurance? Hein? Okay. Mais c'est pas une assurance éclaireur pour dire, comme je dépose mon argent là-bas, là, si j'ai un truc là-bas, vraiment, l'assurance va venir réagir. Non, c'est un fonds perdu. Tu donnes 1000 francs, ou bien 2000, là. À la fin de la journée, là, c'est de l'argent que tu as jeté. Mais si c'est ça, on les donne à la mosquée, ils vont prier pour nous. Ils vont prier pour nous. Donc, c'était ma petite contribution à ce truc-là. Vraiment, merci beaucoup. Le financement. Merci infiniment de votre participation. Et pour tous ceux qui voudraient participer au débat le lundi prochain, quelle serait la meilleure stratégie de financer les partis politiques et particulièrement le cas du RHDP? Tous ceux qui veulent participer, rentrez en contact avec moi par inbox sur Facebook et signalez que vous souhaiteriez participer à l'émission. Et si vous êtes pour que le financement se fasse avec les militants ou
si vous avez peut-être une position intermédiaire, en tout cas, toutes les positions seront représentées. Et donc, il serait mieux que vous vous signaliez pour qu'on puisse vous inscrire. Et en fonction des tendances, on va essayer de dégager les grandes lignes pour essayer de faire ce débat-là dans les meilleures conditions. Et vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Et vous dire un grand merci au doyen pour avoir relevé le débat. Effectivement. Et ça va permettre à, voilà, c'est intéressant, surtout quand on est à l'approche des élections comme ça. Il y a des petits points de crispation comme ça qui peuvent quand même essayer de galvaniser ou bien remobiliser les militants. Je donne ma cotisation, mais en contrepartie de quoi? C'est quoi la contrepartie? Il faut que le militant aussi sache qu'on doit le prendre au sérieux. Si aujourd'hui on est en train de courir derrière eux pour dire qu'ils mettent foutaise sur nous là, c'est parce qu'on leur dit rien. C'est parce que quand ils viennent avec leur grand discours là, on n'a rien à leur dire. Donc ils pensent qu'ils sont en territoire conquis. Non. Vous voulez qu'on finance le parti, il n'y a pas de problème. Quelle est la contrepartie? Nous on gagne quoi dedans? Oui, on était dans l'opposition. Oui, vous pouvez nous dire, oui, c'est parce qu'on n'est pas au pouvoir. Je me rappelle, j'avais un projet de truc comme informatique pour tous, pour les gens du Nord. Le gars m'a dit, comme on n'est pas au pouvoir là, vraiment, c'est compliqué. Parce que les gens qui sont au pouvoir là, quand tu déposes ton projet, ils peuvent te donner que 5% de ton projet, mais le reste, ça, sont eux qui prennent. J'ai dit, bon, ok. Et que le gars, ils sont venus au pouvoir, là, il a changé son numéro. Quand il est venu au pouvoir, il a changé son numéro. Il dit, bon, ok, il y a le problème, j'ai compris. Mais prochainement, quand vous allez vous pointer devant moi pour dire, il faut aller mobiliser les militants, je dis, qu'est-ce que je gagne? C'est quoi la contrepartie? Oui, parce que maintenant, vous êtes au pouvoir. Parce que maintenant, vous pouvez financer des projets. Parce que maintenant, quelle est la part du militant dans ce que vous gagnez? C'est quoi la part du militant? Quand on dit financement des partis politiques là, c'est pour que vous puissiez former vos militants. Mais combien de militants? Parmi les 3 millions de militants qui sont dans vos bases de données, vous avez formé combien? Et aujourd'hui, éclaireur, je te dis, un parti politique qui n'a pas une armée de cyber militants, mais c'est un parti politique qui n'a rien compris à l'évolution des choses. Effectivement. Mais le RSDP en est où? On nous a inscrits sur des plateformes qui sont, mais c'est des plateformes qui dorment, c'est des plateformes dormantes. On n'est nulle part. Il n'y a pas d'élément de langage. Quand le gars il vient, il dit bon, diffuser au maximum, mais un jour même, il veut poser la question, il dit mais c'est ça même, on gagne quoi dedans? Oui, mais il faut se dire les choses. Vous êtes là-bas, là. C'est-à-dire, vous jouez les coupeurs de route. C'est-à-dire, quand ça arrive là, la base là ne voit rien. Mais arrivé à un moment donné, c'est nous qui sommes en contact avec les gens. Hein. C'est nous que les gens interrogent. Quand on monte comme ça sur un panel là, c'est pas où ils ont posé la question hier. Mais ils étaient où? Ceux qui organisent les cyber militants du RHDP, ils étaient où? Ils sont jamais là. Et c'est nous, par conviction, par amour du président de la République, là. C'est nous, on prend tout sur nous. C'est-à-dire, on est devenus des encyclopédies ambulants. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la genèse du parti. Effectivement. Et personne ne vient. Mais je ne comprends pas. Dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui, ils ont une armée de cyber militants. Parce que c'est vrai, il y a ce qui se passe sur le terrain, mais le virtuel aussi a sa part de marché. Mais si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris que le virtuel joue un rôle important, mais c'est qu'on n'a rien compris. C'est pas dans les années 2000 où on avait combien 10 à 11% de pénétration du taux d'Internet. Aujourd'hui, on a presque 90% du taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est plus le même level. Mais vous ne vous adaptez pas à ça, c'est pourquoi. Ils ne s'adaptent à rien. C'est-à-dire, les gens doivent aller au charbon, on doit marcher comme on marchait en 94 là. C'est-à-dire, on doit mobiliser les militants comme on mobilisait les militants dans les années 2000. Mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, là, les plus grandes manifestations
gens ont pu réaliser dans le monde, là, c'est à partir des réseaux sociaux. Effectivement. Les points de rencontre là se fixent sur les réseaux sociaux. Les autorités, même par moment, même les grandes démocraties comme les États-Unis, ils sont dépassés. Mais sinon, on n'a pas compris ça. Si nous, RHDP, parti moderne du président Hassan Ouattara, nous, on n'a pas compris ça. Mais c'est que tous nos dirigeants, tous nos vieux dirigeants, là, on doit soit on leur fait un reset, soit on actualise leur logiciel, ou bien on les enlève. Parce qu'ils ne font plus le boulot. Hein? On a parlé du casting ici, du directoire. Les gens nous ont dit qu'ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, c'est pas nous, on a eu raison 3 ans plus tôt. Effectivement. On a perdu du temps. On aurait mis des jeunes dynamiques et véritablement dévolus pour la cause du parti. On aurait gagné du temps. Mais les gens, je suis désolé, des gens comme des Gilbert Kafanda, mais ils sont dépassés par les événements. Voilà, la dernière fois, quand il perd les élections, la dernière fois, à 400 voix près. Mais c'est parce qu'il n'a pas su véritablement élargir sa toile. Mais un gars comme un perdant comme ça, tu as lui confié le directoire. Qu'est-ce que tu veux gagner de plus? Tu t'en tisses des partenariats avec un parti de losers, des gens qui ne pèsent même pas. Ça veut dire même au plus grand de sa forme là, Afrique Nguessan pesait 9%. Aujourd'hui là, il pèse même pas 2%. C'est avec lui vous tissez des partenariats. Mais attends, il faut qu'il se réveille. Et le président a bien fait de prendre en main les rênes du parti. Et je les exhorte encore à véritablement faire le choix des hommes. Il n'a qu'à encore regarder, il va encore choisir. C'est bien de prendre les rênes du parti, mais si c'est pour reconduire les mêmes bras cassés, pieds cassés là, c'est qu'il n'a rien fait. Il faut avoir le courage de les changer. Oui, il y a des gens qui doivent aller au... Il y a d'autres même qui doivent prendre leur retraite. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par les kafanas, ils sont dépassés par les événements. Je vois des gens qui vont haranguer des gens dans un meeting. Mais aujourd'hui, là, éclaireur, on nous donne la possibilité de faire, comment on appelle ça, de faire un direct de masse. Mais on va mobiliser près de 3 millions de personnes. Je me souviens que Oui, pour un seul direct avec Tidiane Tchon, on a mobilisé 79 000 personnes en direct. Mais on va mobiliser près de 3 millions de personnes. Est-ce que c'est pas plus important que les 2-3 personnes, même pas 100 personnes que tu vas réunir à la place CPN de Yopougon, avec tous les moyens que tu vas mettre à disposition là. Mais ça, c'est une perte de temps. Il faut gagner du temps. Les gens aujourd'hui, là, ils ne sortent pas beaucoup, ils sont chez eux. Mais il faut pouvoir les occuper. Mais vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez rien, et c'est vous là qui doivent diriger. Mais le président a bien fait, mais maintenant le président va aller encore plus loin. Il doit avoir même dans le truc, comment on appelle ça, dans l'organisation du parti là, mais une journée, ou bien, je ne sais pas, une journée une journée virtuelle où le président s'entretient avec toute la toile. Tout le monde entier sera connecté à lui et tous ceux qui veulent lui poser des questions vont lui poser des questions. Mais il ne voit pas ça ou bien. Il ne peut pas faire ça. Ah, monsieur le président, vraiment, on a des gens de la diaspora, on a des gens partout dans le monde entier. Ils veulent véritablement que vous soyez là un jour pour qu'ils puissent vous poser des questions ou bien vous donner des solutions concernant le monde moderne aujourd'hui. Mais le président ne va pas trouver ça déconnant, mais ils ne sont même pas capables de lui faire la proposition. Et sont ces gens-là, ils disent on va financer leur parti politique. Quand on finance, ils mettent ça dans leur poche. Éclaireur, il faut arrêter cette manière de faire. Il faut donner la possibilité aux gens de moderniser le parti. Je sais que quand on va donner ça là, il y a des gens qui seront véritablement obsolètes. Mais c'est comme ça, la nature c'est comme ça. C'est la destruction créatrice. Oui, on est obligé de créer et ça va détruire d'autres boulots. Oui, aujourd'hui, le monde numérique là, ça prend sa part et ceux qui sont dans les vieux systèmes là, ils vont se sentir vieux et puis ils vont disparaître. Donc il faut... Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème.